Ah, bonne arrivée ma fille. Comment s'est passée la composition? J'ai très bien composé, papa. Comment oses-tu? Tu nous as menti des mois. Pourquoi tu veux gâcher ton avenir? Pourquoi es-tu parti de l'école? Papa, je vais vous dire la vérité. Explique-nous alors ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont repenti le mal sur terre. Feu! Double feu! Instrumental! Ah bonjour Sandrine, comment tu vas? Bonjour maman Gono, je vais bien et vous? Ah bien ma chérie. Comment se sont passées les compositions? Très bien maman, c'était très facile. Donc tu penses réussir? Oui maman, j'espère que oui. Et ta copine, a-t-elle bien composé? Ah, maman, votre fille? Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas composé? Maman, votre fille a été renvoyée du collège depuis le 2e trimestre à cause des heures d'absence. Quoi? Comment est-ce possible? Elle me dit tous les jours qu'elle va à l'école. Je sais maman, mais elle ne vient plus à l'école depuis longtemps. Mais elle ne m'a rien dit. Comment a-t-elle pu me mentir de la sorte? Je ne sais pas maman, mais je pense qu'elle avait peur de votre réaction. Elle avait peur? Elle devrait avoir peur? Sandrine, tu savais depuis le début que ma fille n'allait pas à l'école, mais tu ne m'as rien dit. Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas vous dire, mais... Tu ne voulais pas me dire, mais quoi? Maman, je ne voulais pas trahir la confiance de votre fille. Et je ne voulais pas non plus vous laisser croire que tout allait bien. Je veux savoir pourquoi elle a été renvoyée. Sandrine, qu'est-ce qu'elle faisait au lieu d'aller à l'école? Maman, je pense que vous devriez lui demander ça à elle directement. Sois-en sûre. Je vais lui demander. Merci Sandrine, je te comprends. Roger Gold, écoute. Protège un record. Envoie-moi la musique. Oui. J'ai rencontré Sandrine. Elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment choquée. Qu'est-ce que c'est? Mylène ne va pas à l'école depuis le 2e trimestre. Elle a été renvoyée faute des heures d'absence. Quoi? Mais comment est-ce possible? Elle nous a menti pendant tout ce temps. Je sais, je suis moi-même choquée. Nous devons parler sérieusement avec elle. Sérieusement? Je vais lui régler ses comptes. Comment a-t-elle pu nous mentir comme ça? Calme-toi, Seka. Nous devons parler avec elle pour comprendre pourquoi elle a fait ça. Comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Rien du tout. Elle nous a menti. Elle nous a trahis. Tu es sa mère. Tu devais savoir tout ce qui se passait. Ne dis rien. C'est toi qui l'as encouragée à se comporter de la sorte. Tu es trop faible pour elle. Seka, ce n'est pas juste Je crois, tu m'arrêtes ça. Je ne veux pas entendre tes excuses. Je l'attends ici, je lui dis ces 4 vérités. C'est pas possible ça. Mylène, je suis désolée de te dire ça, mais j'ai parlé avec ta mère aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit à ta mère que tu ne venais plus à l'école depuis le 2e trimestre. Sandrine, pourquoi tu as fait ça? Tu savais très bien que c'était un secret. Je suis désolée, Mylène. Je ne voulais pas te trahir. Mais je ne pouvais pas aussi supporter de voir ta mère se faire mentir comme ça, Mylène. Sandrine, comment ça? Tu sais très bien que tu es censée être mon amie. Coucou, calme-toi, d'accord? C'est pas la peine de s'énerver comme ça. Kémy, c'est toi qui l'as entraîné dans cette situation. Tu es responsable de tout ça. Sandrine, occupe-toi de ta vie, d'accord? C'est notre vie et non la tienne. D'ailleurs, la vie ne se résume pas qu'à l'école. Et moi, je ne manque de rien. Oui, madame, mêle-toi de tes affaires.
Mais Mylène, je pensais que tu étais mon amie. Je pensais que même je pouvais te faire confiance. Mylène, tu sais quoi? Allons-nous-en. On n'a plus rien à faire ici. Le temps d'une vie est très court. Il faut en profiter. Il ne faut pas le gaspiller pour combattre ton prochain. Aime-le comme toi-même. Bing! Chérie, ne t'inquiète pas, d'accord? Tout va bien se passer. Bébé, je ne sais pas quoi dire à mes parents. Ils vont me tuer. Écoute, je vais te donner une idée. Tu peux leur dire que c'est à cause des embouteillages que tu venais en retard à l'école et que tu ne savais pas que ça allait te causer autant de problèmes. Bébé, ils vont me croire. Oui, ils vont te croire. Et tu peux aussi leur dire que tu as préféré garder le secret pour ne pas les inquiéter. Et que tu voulais attendre l'année prochaine pour recommencer à zéro. D'accord, je vais essayer. Chérie, ne t'inquiète pas, d'accord? Tout va bien se passer. Et je suis là pour toi, mon cœur. D'accord. Mais je vais partir. Ok, d'accord. Vas-y. Tout va bien se passer. Je suis là pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. D'accord. Au revoir. Le temps d'une vie est très court. Il faut en profiter. Il ne faut pas le gaspiller pour combattre ton prochain. Aime-le comme toi-même. Bing! Ne pourrions faire même bomi. Ne pourrions faire même chape. Bonsoir, papa. Ah, bonne arrivée, ma fille. Comment s'est passée la composition? J'ai très bien composé, papa. Comment oses-tu? Tu nous as menti des mois. Pourquoi tu veux gâcher ton avenir? Pourquoi es-tu parti de l'école? Papa, je vais vous dire la vérité. Explique-nous alors, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, c'est à cause des embouteillages. Des embouteillages? Tu nous as menti des mois pour venir nous parler des embouteillages? Maman, il y a les embouteillages. Hein. Ça commence à Niala, ça finit en Dokoti. Ferme ta bouche. Donc tu crois que les enfants ne vont plus à l'école à cause des embouteillages? Ma mère embouteillage. Mylène, je suis ton père. Et tu me connais très bien. Si tu ne veux pas que je sorte de mes gonds, dis-moi rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, je vais vous dire la vérité. C'est à cause de mon petit ami. Ton petit ami? Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, c'est à cause de Kémis. Il me distrait tellement et je ne vais plus à l'école. Je veux voir ce Kémis. Je veux savoir qui il est, où il habite. Et tu vas m'y conduire. Papa, je ne connais pas où il habite. Mylène, ne nous fais pas attendre. Tu vas me montrer la maison de ce soi-disant Kémis. Et dis-moi, quel âge as-tu pour avoir un petit ami? Et combien d'autres as-tu? 2 ou 3? Non, maman, je n'ai qu'un seul petit ami et c'est Kémis. Peu importe le nombre, tu vas nous conduire chez lui. C'est ici que vit ton petit ami? Oui, papa, c'est chez eux. Et il vit ici avec qui? Il vit avec son père. Sa mère ne vit pas avec eux. C'est une belle maison que vous avez là, hein? Non, papa,
C'est chez eux et non chez nous. Ah, je vois. Bien, allons-y. Salut. Salut, Qu'est-ce que vous voulez? nous sommes les parents de Mélène, la petite amie de Kémis. Nous voulons parler à son père. Ah, c'est moi son papa. Entrez, c'est pas fermé. Je vais dire à ce petit garçon ces 4 vérités. Il a gâché la vie de notre fille. Attends, nous allons parler avec son père et voir comment nous allons arranger. Mais on doit aussi lui montrer que nous sommes fâchés. Je sais. Mais nous devons rester calmes. Hein? Avoir une conversation constructive. On ne sait pas ce qui se passe dans cette famille. Moi, je suis toujours en colère. Je sais. Moi aussi. Mais essayons de rester calmes. On va trouver une solution. Allons-y. Bienvenue une fois de plus, chère dame, cher monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Au juste, que s'est-il passé? Votre fils a gâché la vie de notre fille. Il l'empêche d'aller à l'école. Monsieur, nous sommes venus parler de nos enfants. Kémis et Mélène sortent ensemble. Et il semble que cela affecte leurs études. Je vois. Kémis! Kémis, viens ici! C'est vrai que tu savais Mélène et l'empêche de fréquenter? Papa, en fait, je... Je crois. Je crois. Depuis quand est-ce que toi-même tu vas pas à l'école? Papa, je suis en train de dire que... Tu t'as aussi fait ça la fin de truc? Non. Hein? Monsieur, calmez-vous. Hein? Calmez-vous. Ça va aller, asseyez-vous. Nous allons trouver ensemble une solution. Oui, monsieur. Parlons calmement. Ce sont des enfants. Trouvons une solution pour eux. Excusez-moi. Mais ce genre de choses, on me gère comment? Quand les enfants posent des actes comme ça, on me gère ça comment? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je pense que nous devons parler calmement. Et étant calme, posé, nous trouverons sûrement une solution. Oui, monsieur. Ils sont en congé. Trouvons une solution pour les aider, comme disait mon mari. Ah, monsieur, s'il vous plaît, accordez-nous un petit instant, mon mari et moi, nous allons nous concerter. Oui, chérie, suis-moi. Kémis, je suis très déçu de toi. Je t'ai envoyé à l'école pour que tu ailles réussir. Pour que tu aies un avenir meilleur. Mais tu as tout gâché. Papa,
Je te promets que moi, je vais travailler dur l'année prochaine. Et crois-moi, je vais réussir, s'il te plaît. L'année prochaine, tu dis. L'année prochaine. Kémis, c'était pour que tu ailles apprendre à l'école. Mais tu allais passer ton temps à chercher les filles au point d'hypothéquer la vie de l'enfant d'autrui. Papa, s'il te plaît, je suis désolé. Papa, s'il te plaît, je vais être la meilleure version de moi-même. S'il te plaît, papa. S'il te plaît. Je ne sais plus quoi faire de toi. Je ne sais même pas si je peux encore te faire confiance. Nous devions faire signer à Kémis un papier qui dit qu'il ne doit plus voir Mylène. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une solution là-bas. Tu es normal. La seule solution à faire ici est que ces deux-là se marient. Se marier? Ils sont trop jeunes pour se marier. C'est la seule solution. S'ils s'accrochent comme ça l'un à l'autre, ils vont devenir des personnes responsables. Hein? Et c'est la meilleure solution pour protéger notre fille. Tu trouves que c'est la meilleure décision? Oui, c'est la bonne décision. On va exiger que Mylène et Kémy se marient. Je ne suis pas moi d'accord. C'est la seule solution pour éviter que les choses ne se dégradent plus. Bien, écoutez, nous pensons que c'est mieux que les deux se marient. Ils sont trop impliqués. Vaut mieux qu'ils se marient plutôt que de continuer à se voir en secret. Oui, c'est la seule solution pour régler les choses. Ils sont trop impliqués dans la relation et nous ne pouvons plus rien faire pour les séparer. Attendez là. Se marier? Mais ils sont si jeunes. Je sais. Ils s'aiment. Il vaut mieux qu'ils se marient que de risquer leur vie. Faut d'abord savoir si les deux s'aiment. Oui, nous nous aimons. Nous nous aimons. Bien. Ils vont se marier. Mais il faut qu'ils fassent les choses correctement. Ils doivent aller en cours du soir chercher le bac. Parce qu'ils vont voyager après le mariage. Il faudra me ramener les papiers nécessaires pour faire le passeport de Mylène. Parce que Kémis devra voyager l'année prochaine. Et il va falloir qu'ils voyagent ensemble. Nous acceptons. Mais ce que Kémy a fait, ça ne doit pas finir comme ça. Allez, on y va. Allez, passe. C'est grâce à moi que notre fille a épousé le fils d'un homme riche. Elle a hérité de mon intelligence et de ma détermination. C'est grâce à moi qu'elle a réussi sa vie. Elle a hérité de ma beauté et de ma gentillesse. Et tu vois, l'année prochaine, elle va voyager. Quelque chose qu'on n'a jamais pensé, même imaginé. Oh, ma fille, je suis très fier de toi. Nous sommes fiers de toi. Ma fille, je suis très fière de toi. Tu dois faire une très belle vie avec Kémis. Ah, venez là.
Bonsoir à la famille, bonsoir à tous. Comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Quant à moi, je me porte hyper super bien. Alors, je remercie humblement tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent, tous ceux qui like. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour votre encouragement, merci beaucoup pour votre abnégation. Alors, je profite de cette occasion pour saluer deux personnes. Il s'agit de maman Donka Madeline et de papa Munga Frédéric. Big up à vous, je vous aime. Love. Tonton Seka, à vous la parole. Ah, voilà. J'étais en train de penser à la pensée qui est en train de me faire penser. Donc, tout simplement pour vous dire encore merci pour tout ce que vous faites. Mais on a encore besoin de plus encore. Donc, continuez comme ça et nous aussi de notre côté, on continue à travailler. Je salue comme ça tout la population de la vallée complexe sportive de Lundi et le président du développement, oui, je salue très bien. La fête de l'unité était très belle avec cette population-là. Et je dis merci encore à toute la famille, à tous ceux-là qui me soutiennent personnellement, qui soutiennent l'équipe, qui soutiennent le groupe, et de continuer à le faire, de partager, surtout nous laisser des commentaires, des critiques et tout ce qui va avec. Donc merci, je dis encore merci, oh merci, ayo, merci. Good evening to everyone. I'm here today to thank a special person, Simplice Dufo. I've seen your comment. I was so happy and I'm very grateful that you've seen my work and all what I'm doing. What I want to do is just to thank you. You should continue commenting on my videos. It's encouraging. Thank you very much. Yes. Voilà. Merci Sandrine. Donc, merci également. Nous allons remercier également Simplice Dufo qui ne cesse également d'encourager ces jeunes talents. Voilà, ces jeunes talents. Donc, je voudrais également dire merci tout en souhaitant prompte guérison à Liber Yossa qui est toujours en convalescence. Nous voulons également dire merci à Gilbert Kamga en souhaitant également bonne guérison à sa fille et à sa cousine qui a fait l'accident du côté de Banga et doit être actuellement interné à l'hôpital général de Douala. Donc nous lui souhaitons prompte guérison. Je voudrais spécialement dire merci à un ami du côté de Yaoundé, Babda. On l'appelle le milliardaire aux pommes de France. Donc je dis merci à ce grand importateur de pommes de France. Voilà, il faut dire c'est l'un des meilleurs au Cameroun. Et du côté de Yaoundé, nous lui disons grandement merci. Et merci également à Diouf Inter. Voilà, papa Ndjoufo, qui est du côté du complexe Diouf Inter de Yaoundé. C'est le PDG lui-même en personne. Donc nous disons merci. Merci également à papa Kalessa. Voilà. Papa Kalessa, nous disons merci à papa Fonga, Albert, pour ne pas dire Choufonoussi. Voilà, le PDG du groupe Focali, nous disons merci également. Donc, tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de vous abonner à notre page, de liker, de partager et surtout, de laisser toujours un commentaire. Je ne dois pas oublier également un ami que j'aime très bien. Voilà, lui, c'est Union Staff Décor. Union Staff Décor, c'est un jeune décorateur qui sait bien faire ce qu'il sait faire. C'est d'ailleurs l'un des plus jeunes staffeurs et l'un des meilleurs décorateurs. Donc, nous lui disons également merci. D'ici à là, je vous en prie, portez-vous bien. Que ceux-là qui sont malades, nous nous retrouvons dans des prochaines vidéos avec une bonne santé. Ciao. Et on n'oublie pas de remercier Monsieur Eric. Monsieur Eric Kim-Héberge. Oui, Eric de Kim-Héberge, parce qu'il faut dire, c'est Kim-Héberge est notre site mythique. C'est ici que nous faisons presque tout. Et nous disons toujours, si vous arrivez au Cameroun, ne vous dérangez pas, vous cherchez un lieu paisible pour vous reposer. Un seul lieu indiqué, c'est Kim-Héberge. C'est l'appartement meublé, ce sont des chambres également meublées. Et c'est dans un site incroyable, du calme, du bon vent. Oh oui, donc pour ça, si vous êtes déjà à Yassa, ne vous dérangez pas. À la station Trades, prenez tout simplement une moto, dites que vous allez à Kim-Héberge.